propose une petite vidéo sur les oubliés des études HACCP et plus particulièrement les dangers microbiologiques oubliés dans vos études HACCP. Donc je vais vous lister 3 catégories tout simplement pour que vous puissiez avoir cet indicateur et le lister et voir si finalement votre étude HACCP est correcte ou bien si justement vous avez oublié ces catégories-là. Alors la première, ça va être l'histamine. Donc l'histamine, on pense souvent qu'il n'y a que les produits de la mer qui sont concernés. Or c'est faux, il y a par exemple les produits laitiers qui peuvent être concernés par ce danger-là. Donc histamine, amine biogène, posez-vous la question si votre produit est susceptible ou non de développer de l'histamine. Deuxièmement, on va avoir les norovirus. Norovirus, c'est pareil, on pense qu'il n'y a que les fruits de mer qui développent des norovirus. En fait, ce n'est pas vrai. Si on regarde l'historique même des retraits rappels sur les années même successives, on peut constater aussi que dans les fruits rouges, on a le risque norovirus. Ça peut être aussi le cas sur certains légumes. Donc, posez-vous la question si oui ou non, vous pouvez retrouver des norovirus dans vos produits. Norovirus, et donc je parle ici aussi d'autres virus, peut-être en lien avec votre activité. Qui dit ABA, par exemple, risque hépatite. Il y a d'autres virus comme ça que vous devez peut-être retrouver dans vos produits. Donc c'est vrai que quand on parle de dangers microbiaux, on est très axé salmonelle, listeria et les grands classiques, mais les virus ne sont pas à exclure. Et dernièrement, les parasites. Les parasites, c'est pareil, on peut constater en audit que il n'y a pas forcément la question qui s'est posée par rapport au risque de parasitose. Donc du coup, bien identifié, donc il y en a plusieurs, on pense tout le temps au ténia, qui est un des plus connus que l'on utilise, dont on parle le plus, le parasite responsable du ver solitaire, mais il y a d'autres parasites que l'on peut peut-être retrouver dans vos produits, et également en fonction aussi des produits, on peut aussi penser que l'eau peut apporter certains parasites. N'oubliez pas que vous avez quelquefois des produits importés avec des règles, des critères analytiques au niveau de l'eau qui vont être variables. Donc un risque de parasitose peut être plus important pour certaines matières premières à la différence d'autres. Voilà, donc ici je vous ai listé 3 catégories d'oubliés des HACCP, donc c'est l'occasion de vous poser la question, est-ce que vos études HACCP sont à jour? Donc posez-vous la question, n'hésitez pas par la suite à nous poser vos questions et ensuite n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.